Mesdames et messieurs, vous êtes sur Moto TV. Merci de votre fidélité au sommaire. Lancement de la formation à la machine à voter ce jeudi 14 décembre en ville de Butembo. Pendant 3 jours, tous les électeurs désireux d'apprendre comment manier cet outil sont attendus au bureau de la Fédération des entreprises du Congo FEC Butembo Lubero. En ce premier jour, il s'est agi des opérateurs économiques de Butembo qui ont ouvert la séance. La Commission électorale nationale indépendante CENI rassure les observateurs de la communauté des États de l'Afrique australe SADC sur les préparatifs électoraux en RDC. Denis Kadima a fait cette assurance à cette délégation le mercredi 13 décembre. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement pour l'intégralité de ce journal. Vous êtes prêts pour suivre ce journal, mesdames et messieurs? Voici les détails de vos informations. Les opérateurs économiques de la ville de Butembo étaient en séance de formation ce jeudi 14 décembre. Ils ont appris comment manier la machine à voter en guise de préparation aux élections prochaines. Le président de la Fédération des entreprises du Congo, FEC Butembo Lubero, invite ses opérateurs économiques à s'approprier cette opération qui leur facilitera la tâche le 20 décembre prochain. Samuel Wainda et Eugénie Moussibewa étaient présents. Voici leur reportage. Ils étaient nombreux, les habitants de Butembo, essentiellement des opérateurs économiques, dans la salle FEC ce jeudi pour apprendre comment voter avec la machine. Dans cette machine se trouvent tous les noms et numéros des candidats selon les circonscriptions et niveaux. Ces personnes sont venues s'imprégner de la manipulation de cette machine. Cette participante pense qu'apprendre d'avance lui permettra d'être rapide et précise le jour de vote. Elle invite d'autres personnes à venir faire de même pour ne pas être dépaysées le jour de vote. J'ai été informée qu'on va former les habitants sur l'utilisation de la machine à voter. Tout d'abord, on arrive muni de sa carte d'électeur, puis on donne le bulletin de vote. Ensuite, on l'introduit dans la machine à voter. C'est à ce moment que différentes photos des candidats vont apparaître selon les circonscriptions. Juste, on clique sur la photo, soit on écrit son numéro, puis on confirme. D'abord au niveau législatif, puis national, ensuite provincial. Personnellement, j'apprécie ce processus. J'ose croire qu'à l'aide de cette machine à voter, le vote sera rapide et très facile. Selon Polycarpe Ndivito, président de la FEC, la formation de la machine à voter est un atout pour les électeurs vu la rapidité qui la caractérise, ce qui permettra aux électeurs de voter rapidement et de vaquer à d'autres occupations. Cet acte va beaucoup nous aider, nous comme opérateurs économiques et même toute la communauté qui veut bien essayer de votre machine. C'est une très bonne chose parce que les étapes ne sont pas compliquées. Tel que j'ai vu, il suffit de passer avec sa carte, on se fait enregistrer, après l'enregistrement, rapidement, on va chez le président, il signe sur le bulletin et vous orientez vers la machine. La machine, elle est aussi rapide, donc un système électronique facile où le bulletin est déjà dans la machine, vous pouvez cliquer. Vous confirmez les candidats présidents d'abord que vous avez déjà élus. Après, la machine vous dit, après qu'il y a un candidat, un autre candidat. Et c'est tout, c'est facile. Vous prenez le bulletin, revient à vous, vous l'amenez, vous vérifiez d'abord si c'est bien fait, si les noms sont là-dessus. Et vous allez déposer dans l'urne. C'est ça. Moi, j'ai trouvé que ce n'est pas compliqué. C'est très facile. Donc, j'ai essayé de chronométrer ça. En moins de 3 minutes, on peut tout terminer. Du début jusqu'à la fin, moins de 3 minutes. Mais dans la machine elle-même, vous avez seulement 1 minute. Lancée ce jeudi 14 décembre, cette formation va durer 3 jours, soit du vendredi 15 au dimanche 17 décembre. À partir de 8h, les portes du bureau de la Fédération des entreprises au Congo FEC seront ouvertes à tout le monde désirant apprendre comment voter à l'aide de la machine à voter. Au cours de cette activité, Polycarpe Ndivito, président de la Fédération des entreprises du Congo FEC Butembo Lubero,
a souligné que les opérateurs économiques ont plusieurs attentes des élections à venir face à l'économie nationale. Le numéro 1 de la FEC, Butembo Lubero, invite la population à voter utile, c'est-à-dire à élire des personnes capables de valoriser la production, diminuer des taxes et booster l'économie nationale en général. Les propos de Polycarpe Ndivito, président de la FEC Butembo Lubero, ont été recueillis par Samuel Wainda et Eugénie Mousseveroa. Les commerçants, ils savent qu'ils doivent voter utile. Ils le savent déjà, ils doivent voter utile. Nous, les commerçants, qu'est-ce que nous recherchons? La pacification de notre pays, les lois adaptées au commerce. Parce que le commerce, nous rentrons dans plusieurs marchés. Nous sommes dans l'Est African Community. Il n'y a pas longtemps, on était déjà dans SADC, nous sommes aussi dans CAC. Nous sommes dans plusieurs marchés. Et nous sommes en compétition avec les autres continents. Alors, il faudra qu'il y ait des lois qui s'adaptent à ce combat perpétuel. Nous disputons les marchés. Plusieurs marchés, les marchés des minéraux, les marchés de carbone, les produits de consommation locale. Nous aussi, on doit mettre la valeur ajoutée à nos productions locales. Alors, il faut qu'il y ait des lois qui vont nous accompagner. C'est comme ça, nous devons voter utile des personnes intègres, des personnes qui connaissent c'est quoi la valeur de l'économie dans une nation. Parce qu'une nation, ce n'est pas seulement la politique, il y a aussi le volet économique. Élection 2023, encore chers téléspectateurs, la Commission électorale nationale indépendante CENI rassure les observateurs de la communauté des États de l'Afrique australe, SADC, des préparatifs électoraux en RDC. Denis Kadima a fait cette assurance à ses délégations le mercredi 13 décembre. Les visiteurs ont salué les changements notables, notamment sur les plans juridiques et en matière d'inclusivité des parties prenantes. Jetali nous en parle dans ses propos qu'il a piqués auprès de nos confrères de Kinshasa. Le président de la Commission électorale nationale indépendante CENI de la République démocratique du Congo, Denis Kadima Kazadi, a discuté avec une délégation de la mission exploratoire du Forum des commissions électorales de la SADC, SF-SADC en sigle. La délégation signait son retour en RDC après sa mission en 2018 pour s'assurer de la mise en œuvre des recommandations précédentes à l'approche des scrutins combinés de 20 décembre 2023. À l'issue de ces échanges, le Dr Djadja Chifundo Kachale, également président de la commission électorale du Malawi, a exprimé sa satisfaction quant à la mise en œuvre des recommandations. Il a salué les échanges notables, notamment sur le plan juridique et en matière d'inclusivité des parties prenantes. Il a souligné la transparence accrue dans la publication des résultats qui seront désormais accessibles en ligne dès leur sortie des bureaux de vote. Égayé par ces assurances, le Dr Djadja Chifundo Kachale a déclaré que la principale raison de la rencontre était d'évaluer l'état des préparatifs électoraux à l'approche de la date prévue du 20 décembre 2023. Il a souligné les nombreux changements positifs constatés et a été informé des dispositions logistiques mises en place par la CENI pour garantir le bon déroulement des élections en RDC. La délégation de la SADC se dit confiante quant à la tenue réussie des élections à la date programmée. À présent, information publicitaire. À cette fin d'année, la maison Haoujoué organise une activité de tombola pour fêter avec ses clients. Cette entreprise a prévu différents prix de loterie pour tout client qui achète une moto à cette période de fin d'année. Parmi ces prix, nous avons par exemple des motos, des panneaux solaires, des téléphones mobiles et autres biens. Ce jeudi 14 décembre 2023, M. Katembo Moutaria Moussa vient de tomber sur une moto en titre de cette tombola. Ce dernier appelle les habitants de Butembo et environ à venir tenter leur chance en achetant une moto à Oujoué. Suivez ces reportages de Nelly Mwenge-Chali. Katembo Moutalia Moussa, c'est ce monsieur qui vient de gagner une moto à l'entreprise à Oujoué.
C'était après avoir acheté une moto dans cette entreprise qui, à cette période de fête de l'année, organise une activité de tombola pour fêter avec ses clients. Katembo Moutalia Moussa, cultivateur, vivant dans le village de Maïwano, en territoire de Mambasa, est venu acheter une moto ici à ville de Butembo pour mener à mieux ses activités champêtres. Voilà qu'il est surpris par cette chasse qui tombe sur lui. Ces derniers remercient la maison Aoudjoué d'avoir pensé à ses clients en leur offrant cette opportunité de tombola pour différents prix. Il promet aller sensibiliser les habitants de son milieu à tenter aussi leur chance. Je suis venu de Maïwano. Je me suis déplacé jusqu'à Butembo pour venir acheter une moto Haoujou marque EG. Après tout, j'ai gagné une moto de plus en marque élégant. Je souhaite une longévité à la maison Haoujou. Je demander aux autres taximens de marcher le soldi. Vivier Kuhimba Kadawa, le chargé de marketing dans l'entreprise Aoudjoué, indique que c'est depuis le 4 décembre 2023 que l'entreprise a lancé ses programmes de tombola. Elle prendra fin le 3 janvier 2024. Différents prix sont prévus pour la maison Aoudjoué pour cette tombola. Il y a beaucoup de cadeaux. Nous avons des motos élégantes, nous avons des motos EG, nous avons des sacs de farine de 50 kg, nous avons des panneaux solaires, des téléphones, nous avons des pannes. Il y a beaucoup de choses. À part cette activité de la tombola, pour les nouveaux clients, l'entreprise Aoudjoué a aussi pensé à ses anciens clients en leur offrant de l'huile moteur gratuitement. Cette opération de vidage s'est faite dans différents garages de cette entreprise. À moins d'une semaine des élections du 20 décembre 2023, le club de la Radio France Internationale RFI au Nord Kivu espère à une élection inclusive et transparente. C'est dans le cadre du projet Uchaguzi Bora initié par le club RFI. Il se fixe pour objectif d'amener la population à soutenir des femmes candidates aux élections provinciales, nationales et présidentielles. Zachary Bachwira de Goma et Georges Chissando de Butembo l'ont dit dans un point de presse animé ce jeudi 14 décembre 2023 à la mairie de Butembo. Suivez leurs propos recueillis par Mwanam Penzi Mansekele. Mais aussi lancer un message à la population du Nord Kivu et plus particulièrement celle de Butembo pour voir si à travers ces élections qui auront lieu d'ici moins d'une semaine, nous pouvons cette fois-ci espérer à un changement dans notre pays et nous pouvons cette fois-ci obtenir des élections apaisées. Le projet Uchaguzi Bora avec 4 piliers qui sont la promotion et la défense des valeurs civiques et électorales, inciter les autorités politiques administratives à la bonne gouvernance et faire respecter les droits de l'enfant en période électorale. Mais aussi, il y avait aussi le pilier phare qui était l'inclusion du genre et des minorités. En ce qui concerne l'inclusion du genre et des minorités, notre objectif, c'était d'amener les populations à comprendre la nécessité aussi de voter pour les femmes, mais aussi inviter les femmes à se porter candidates. Et comme je le disais, c'est un projet que nous avons depuis plus d'une année déjà, parce que c'est un projet qui a eu 2 phases d'exécution. Et la première phase, on a eu à conscientiser, c'était même avant qu'on soit vraiment dans la chaleur électorale. Et notre objectif, c'était de sensibiliser les femmes à avoir confiance en elles-mêmes, sensibiliser les femmes à être ambitieuses et éviter toujours de se victimiser, afin qu'elles comprennent aussi que il faut d'abord qu'elles soient ambitieuses avant que la société puisse aussi les promouvoir. Et j'espère quand même qu'au regard du contexte qui s'est dessiné dans notre province, nous pouvons dire quand même, oui, notre projet a apporté sa pierre à l'édifice, parce qu'au moins que ce soit à Goma, que ce soit à Nyiragongo,
que ce soit à Beni ou bien ici à Butembo, on a vu quand même que par rapport aux années passées, il y a eu un taux élevé de la participation féminine, des femmes qui se sont portées candidates aux différents échelons électoraux. Et je pense quand même qu'à ce jour, au regard des efforts qui ont été faits aussi par les gouvernements en promulguant la nouvelle loi électorale qui donnait beaucoup plus de chances aux femmes, je pense que ça a aussi contribué à encourager les femmes à participer à la chose, à se porter candidates. Alors il nous revient à nous, la communauté, de donner la chance à ces femmes aussi. Et notre rôle comme communauté, c'est d'élire massivement pour les femmes, afin que ces femmes aussi puissent avoir accès aux instances de prise de décision et que nous, la population, nous puissions alors les juger à la fin de leur mandat pour dire oui, les femmes, vous avez beaucoup plus réclamé les instances de prise de décision, vous les avez eues par les élections, nous, la population, nous y avons participé, et qu'avez-vous fait? Mais on ne peut pas directement incriminer la femme alors qu'on ne l'a pas encore donné plusieurs chances. Et nous savons que la femme, elle est éduquée à la gestion dès le bas âge par rapport à nous les hommes. Et du coup, ce n'est pas à démontrer, nous le savons, même nos ménages sont tenus beaucoup plus par les femmes que par les hommes. Chers téléspectateurs, vous venez de le voir avec moi que ces propos ont été tenus par Zachary Bachouira du club RFI à Goma. Il était accompagné de Georges Chisando du club RFI à Butembo. Et c'était des propos tenus non pas à la mairie de Butembo, mais à l'hôtel Butembo HB. Et dans un autre chapitre, la Moto TV a reçu ce jeudi 14 décembre des élèves du complexe scolaire La Bourgeoisie pour une visite sociale. Cette visite était inscrite dans le cadre du cours de technique d'animation. Suivons ce reportage de Luciana Moussibiroa et Mirembe Chitawite. Ces apprenants ont été reçus dans la rédaction centrale de la Moto TV. Le chef de programme a pris le temps de présenter ses médias communautaires aux visiteurs. Il les a parlé aussi de son fonctionnement des services organisés. Les images, on les associe au son. À leur tour, ces élèves ont posé certaines questions pour mieux comprendre la Moto TV. S'en est suivi une visite guidée dans différents services. Donc le reportage là n'est pas de c'est la couleur standard parce que c'est la couleur de... Au sorti de leur visite, leur enseignant Trésor Ndira a dit que le choix de leur visite a été porté sur la Moto TV pour permettre aux apprenants de voir de leurs yeux ce qui s'est fait à la télévision. Ah oui, dans le cadre de notre cours de technique d'animation, nous avons un chapitre qui parle des équipements mass média. Et comme nous avons affaire à des futurs assistants sociaux, donc des animateurs sociaux, alors nous étions dans cette obligation d'abord de venir leur montrer les outils utilisés pour une sensibilisation, bien pour une animation de la masse populaire à grand nombre et à longue distance. Alors, ce qui nous a bien motivé de prendre Moto TV, parce que Moto TV, c'est une technique qui utilise l'audition et la vision, c'est-à-dire qui est audio-visuel. Les élèves sont aussi satisfaits de voir la télé à live. Ça montre aussi la télévision qui s'appelle Moto TV. Et on revient justement de la salle en question. J'ai vu que c'est une bonne radio qui est en train de nous diffuser de bonnes informations, mais aussi qui a des projets à long terme. Ils veulent s'améliorer, arriver à des chaînes qui se diffusent moyennant des satellites. La Moto Télévision est disposée à recevoir des personnes qui veulent visiter ces installations. Chers téléspectateurs, nous sommes au terme de ce journal. Merci à vous toutes et à vous tous qui l'avez suivi, où que vous soyez. Au revoir.